bonjour l'Afrique, bonjour Monsieur Martial, bonjour bonjour Spirit Radio et tous les auditeurs. Et voilà. Je suis très honoré de bénir Dieu pour ce moment qu'il permet. Merci, comme l'avait dit, il y a sa famille, il y avait gospel. Ici, quand on anglais, l'évêque gospel, David écrit en France, il est promoteur et il est responsable de la structure des cadres internationales. C'est la Big Drum Team qui fait cette émission. Le meilleur de la communication ici au Togo pour les gospel, pour l'œuvre de Dieu. Merci à témoin, c'est ça? Je ne peux pas la faire, il faut voir Martial. Bon, nous, on m'a dit que vous êtes là, j'ai cherché un peu sur vous. On va commencer par des conseils. C'est quel genre de conseils vous donnez? Est-ce que c'est aux femmes, aux couples? Je le fais dans la généralité. Okay. Je parle surtout de la motivation. J'aime beaucoup donner de la force aux autres. Voilà, parce que moi-même, j'ai un temps de ma vie, j'ai eu vraiment besoin qu'on me communique la force, mais je n'ai pas eu des gens pour me fortifier. Donc, je me suis dit, à un moment, il faut que nous, ce qu'on n'a pas reçu, qu'on fasse l'effort de le communiquer aux autres. Et à des moments, je me suis dit, si j'avais des gens qui pouvaient me parler comme moi je le fais aujourd'hui, peut-être que je n'allais pas prendre certaines décisions. Donc, ma mission sur les réseaux sociaux, pas à l'église, sur les réseaux, c'est de vraiment apporter la motivation. Et c'est pour ça que nous sommes allés aussi nous faire former pour être coach de vie, pour motiver les autres à aller de l'avant, à se relever. Donc, c'est un peu ce que je fais. C'est ce genre de conseils que j'apporte dans le quotidien déjà. J'ai vu votre TikTok. Il y a beaucoup de conseils pratiques donnés vers une directive. C'est ça. Et pourquoi ce choix? Parce que, en plus d'être coach de vie, on a aussi l'appel, on travaille en tant que prophétesse. Et très souvent, mes messages touchent au quotidien des gens. Donc, quand je parle, très souvent, les gens se demandent, mais est-ce que qui lui a dit? Comment elle sait? Comment elle a fait pour savoir que je vis ça? Donc, je me suis dit, en plus de donner des conseils en tant que prophétesse, je profite aussi de cette lucane pour donner une directive, mais en ne dévoilant pas le côté prophétique pour dire ainsi par l'Éternel. Donc, je vais te dire ainsi par l'Éternel. Je vais en venir. Mais je parle de la part de Dieu sans mentionner voilà, des références bibliques. Donc, c'est pour ça que je fais, on va dire, je donne des instructions, mais prophétiques. Ok. Oui. Ben moi, j'ai vu un commentaire où quelqu'un a écrit, la personne disait pourquoi on ne touche pas la Bible. J'espère que vous avez vu. Pourquoi on ne touche pas la Bible? Oui, dans tes commentaires. Tu parlais, tu t'adressais à une communauté. Et tout au long du live, il n'y avait pas un verset cité, il n'y avait pas une partie lue de la Bible et quelqu'un a mis les commentaires. Pourquoi vous ne me citez pas? En fait, je parle à tout le monde. Voilà, sur les réseaux sociaux, je ne fais pas de différence. Voilà. Parce que je me dis, tu mets l'animisme, tu mets le chrétien, tu mets le musulman, tu mets toutes ces personnes dans une pièce, tu reviens au bout d'une heure, ils ont le même problème. Voilà. Je veux dire, la motivation dépasse le seuil de la religion. Donc, quand on vient parler aux gens, on ne vient pas parler seulement aux chrétiens. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Donc, le monde là, c'est tous ceux qui sont dans le monde à qui on parle de la part de Dieu. Donc, je ne peux pas donner de verset parce que plusieurs musulmans m'écoutent, plusieurs femmes musulmanes m'appellent et ce sont eux-mêmes qui me donnent plus de cadeaux après avoir écouté mes vidéos. Les musulmans sont généreux. Oui, ils sont très très généreux. Et c'est eux-mêmes qui viennent pour chercher à savoir qu'est-ce que tu fais. Ils viennent dans le secret, comme Nicodème, pour venir te donner des cadeaux discrètement et puis ils s'en vont. Oui, ça se fait plusieurs fois. Et voilà, bon, ça c'est ma petite question. Je suis très très curieux. On va s'attendre très bien. Ça marche. Super. Bon, si on doit parler de la victorieuse Zoé, qui vient de la Côte d'Ivoire, pour nous qui ne vous connaissez pas, qu'est-ce qu'on doit retenir sur votre personne? La victorieuse Zoé est une jeune dame ivoirienne qui aime Jésus, voilà, qui évolue tout doucement, voilà, dans son couloir, qui travaille dans la motivation également, qui essaie d'équilibrer les choses, voilà. Et je veux apporter à ma génération quelque chose de nouveau. Voilà. Parce qu'on peut être chrétien et puis avoir cette largesse-là, d'être une bénédiction pour toutes les nations. Voilà. Je ne suis pas venu dans ce domaine de motivation ou de l'évangile pour faire comme tout le monde. Voilà. Je veux dire à tous ceux qui me suivent qu'on peut servir Dieu autrement. Et c'est ce que je veux qu'on retienne de moi. Comme le style de radio. Très bien. Merci beaucoup d'être là avec nous.
Vous êtes à Lomé, ça fait quelques jours Nous sommes à Lomé depuis le mardi depuis le mardi. et nous sommes bien reçus à Lomé. Et comment tu trouves le corps du Christ? Le corps du Christ à Lomé, d'après le retour que je reçois du prophète, Oui. les personnes ici sont aussi connectées, ils sont unis quand même. Parce que j'ai été voir un père qui m'a reçu sans chercher à savoir d'où je venais, Oui, voilà. mais juste parce que je suis venu avec le prophète, il m'a béni, il a prié pour moi. J'ai compris que ici, le corps du Christ, ça marche, ça va, ça se passe bien. Voilà, super. Donc, vous êtes là pour une émission. Pour un programme prophétique, un programme spirituel. Voilà, c'est pour ça que je suis autour de là. On peut en parler? Très bien. Super. Bien, les amis, on est avec la prophétesse, la victorieuse Zoé, qui nous vient de la Côte d'Ivoire pour un grand programme initié par notre prophète ici, David Emmanuel, Metanoia, saison 5. Voilà, ça c'est le nom du programme et le thème, la gloire du ressuscité. Déjà, le thème, ça vous dit quoi? Le thème me parle beaucoup. Parce que nous sommes déjà dans une semaine, on va dire, de la résurrection. On vient juste de finir la Pâque et le ressuscité. Nous l'avons célébré dans toutes nos assemblées. Et venir ici avec ce thème, la gloire du ressuscité, nous continuons à célébrer. Nous sommes encore dans la Pâque. Je pense que ce thème-là est vraiment le bienvenu. Voilà, parce que ça nous retrace un peu le parcours de Jésus et comment est-ce qu'il a été glorifié pour que nous parlions de la Pâque. Donc la gloire du ressuscité, je pense que c'est un thème qui est vraiment inspiré. On a déjà commencé hier jeudi 9. Est-ce qu'on peut parler d'hier? Comment était l'atmosphère? L'atmosphère d'hier était super. Moi, j'ai tellement aimé. Parce qu'il y avait mon chant que j'aime beaucoup au Togo ici, Collins. Et chez nous, à Abidjan, il y a un morceau, ma fa, ça c'était l'hymne national chez nous. On l'aime tellement, tellement, tellement. J'avais vraiment envie de le connaître. Et quand je l'ai découvert dans ce programme, en tout cas, comme on le dit chez nous, il a fait ma soirée. J'étais tellement béni et il a dégagé l'atmosphère. Donc, on a coulé dans cette atmosphère-là. Dieu nous a vraiment fait du bien. Et voilà, hier, on a parlé sur Metanoia. On s'est attardé sur vraiment le nom de l'événement, Metanoia. On n'a pas vraiment touché le thème. On pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va toucher le thème. Mais hier, on est resté sur Metanoia pour expliquer des choses afin que le peuple togolais qui était là, le peuple de Dieu, puisse se rendre compte de ce que Dieu attend d'eux à ce Metanoia 5. Et par la grâce de Dieu, on a été bénis. Il a dit que c'est mon artiste, j'apprends, je te couvre. Eh bien, Aris, une question pour notre prophétesse, la victorieuse de Zoé. Pas encore. Elias? Moi, j'ai une question, Oui. et c'est plus au prophète. D'accord. Nous sommes à la saison 5. Première question. Oui. Et quels sont le bilan des 4 premières éditions de Metanoia? Et la deuxième question, pourquoi le choix de la prophétesse comme guest pour ce programme, pour cette 5e édition? Merci. C'est une très bonne question. Il faut dire que le bilan, il est plus caractérisé de moi. Parce qu'à chaque programme que j'organise, il y a un dit que je le fixe. Ou bien que l'esprit aussi le fixe. Et dans les 4 premières saisons, au-delà des témoignages, des prophéties, de tout ce qui a pu se passer, à mon humble avis, l'objectif fixé a été atteint. Vu tout ce qui s'est passé, vu ce que nous nous sommes fixés avant d'organiser ce programme. Et pour revenir au choix de la prophétesse, je pense que ceux qui étaient à l'église ont compris. Moi, je ne fais jamais un programme pour inviter une personne par affinité. Ça, c'est pas moi. Et jusqu'à 3 semaines, je pense, avant le programme, je n'avais pas l'orateur qui devait venir. Parce que Dieu ne m'avait pas donné le nom de la personne. J'étais à Abidjan. Et quand je me dis ça étonne beaucoup de personnes, je ne la connaissais pas. On ne s'est jamais fréquenté, jamais parlé, personne ne m'a parlé d'elle. Et j'entends, c'est elle que Dieu invite. Et j'entends quoi avec son staff. Qui devait faire jamais, ils ont dit que au moment du prend le numéro et on s'est appelé. Tout ce que je lui ai dit, elle a posé la vie, elle a dit, ça ne peut pas dire ce que Dieu lui avait déjà dit. On se comme ça, on ne se connaissait pas. On n'avait pas de rapport. Le mardi passé, ça faisait la deuxième fois qu'on se voit. Juste à l'aéroport. Donc, ce n'est pas par affinité, ce n'est pas parce qu'elle est ivoirienne, c'est par l'esprit. Et pour être honnête, si nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons en termes de la recevoir, ce n'est pas parce qu'on attend vraiment quelque chose en retour, parce qu'on a entendu quelque chose. Et on se dit que si on fait ce que Dieu nous a dit, il fera ce que peut-être on n'a pas entendu après l'avoir eu. Donc j'ai invité ce programme. Comme moi, je ne le fais pas par affinité. Je peux marcher avec quelqu'un, je ne vais jamais l'inviter. Je peux aussi, voilà, donc je pense qu'il est plus important. Oh, ouais. Et maman, quand le prophète vous a appelé, la voix de Dieu vous a dit quoi?
Déjà, je veux bénir le Seigneur pour son obéissance. Parce que quelqu'un a dit ce qui vient du cœur parle au cœur. Quand il m'a parlé, j'ai ressenti automatiquement qu'au-delà de ce qu'il me demandait, il y avait une mission que Dieu voulait me confier. Et vous savez, quand nous sommes en train de rentrer en plein pied dans une nouvelle année, il y a des choses que Dieu nous dit. Et ça faisait partie des choses que j'avais déjà reçues. Et quand il m'a dit, voici, j'ai un programme, il avait déjà 2 dates. Je lui ai dit, ça sera impossible parce que la deuxième date, je serai au Cameroun par la grâce de Dieu. Donc, je pense que la date qui serait une bonne date pour nous, ça sera dans le mois d'avril. Donc, j'ai compris tout de suite, j'ai eu la conviction, comme on le dit chez nous, pour pouvoir accepter l'invitation. Donc, ça s'est fait tout simplement. Ensuite, David. Oui. Des questions? D'accord, merci. Merci beaucoup d'être venu sur le sol togolais. Merci également pour ce programme. Métanoa, moi je voudrais plus avoir de précision sur le nom. Je sais que ce n'est pas en français, ni en anglais. Ok. Et ma deuxième question, quelle est la vision en fait et quels sont les objectifs derrière ce programme? Vu que c'est le programme est à sa 5e édition. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc d'abord, métanoïa, ça vient du mot grec, qui veut dire terre à terre français, repentance. Mais la repentance, de manière originelle, veut dire changement de pensée, changement de direction, comme a dit la prophétie. Donc la repentance, ce n'est pas les femmes qui portent pantalon, ils vont en enfer. Ce n'est pas les garçons qui vont à la plage, ils vont en enfer. Non. C'est un changement de mentalité. Et le plus grand ennemi du chrétien n'est pas Satan, mais la mentalité qu'on a. Car n'oublions pas qu'il a dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et hier, la prophétesse a touché un point, elle a pris le cas de Pierre et de Jésus à la pêche miraculeuse. Jésus lui dit, jette le filet. Il lui dit non, on a fait la pêche toute la nuit. Ça veut dire, Pierre se disait que de manière normale, ce n'est que la nuit qu'on peut avoir un poisson. Il y a des gens qui se disent qu'il y a des esprits de famille qui peuvent m'empêcher encore de réussir. Donc il y a un paradigme que nous devons changer. Parce que tant qu'on ne change pas nos mentalités, on sera les mêmes chrétiens, les mêmes programmes, tombant, nous relevant, mais avec les mêmes problèmes. Mais quand la mentalité changera, parce que le vrai changement, il est intérieur. Pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas mettre de nouveau vin dans une vieille outre. Donc, si tu veux d'abord une nouvelle dimension, il faut que toi-même, ton intérieur, soit nouveau. Et souvenez-vous, lorsque Dieu rencontre Saül par le frère Samuel, il lui dit, quand tu partiras, tu rencontreras les gens. Mais avant ça, on dit, quand il a quitté Saül, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Pourquoi Dieu veut d'abord un changement intérieur avant l'extérieur? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont un peu comme des tombeaux blanchis. Le tombeau est beau, mais l'intérieur est pourri. Mais il faut travailler l'intérieur, changer la mentalité, la conception du chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se voient comme des échecs à société. Ils se voient comme des gens qui ne peuvent pas aller dans les grandes dimensions. N'oublions pas que Esther était une orpheline, mais elle est devenue la reine. Elle s'est dit, je peux être orpheline et devenir la reine. Il y a beaucoup de femmes israélites dans cette nation, mais elles n'ont pas eu la mentalité que nous aussi, on peut arriver. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup la prophétesse. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose. Elle peut faire un discours sans prendre la Bible. Excusez-moi, même dans la Bible, il y a un livre où on ne parle pas de Dieu. Un livre d'Esther, tu ne vas jamais voir le mot Dieu. Mais c'est un livre de la Bible. Donc c'est pour dire parfois, pour entrer mieux dans la société, il va falloir savoir comment s'infiltrer. D'où l'art du déguisement. Donc métanoïa vient nous apprendre. Excusez-moi, on a beaucoup de jeunes filles chrétiennes qui sont belles, mais qui pensent que c'est la prière qui leur donnera le mariage. Oh, Dieu leur donne la beauté pour avoir le mariage. Mais on leur a appris à l'église, excusez-moi, moi je ne suis pas un code vestimentaire pour venir dire comment on doit s'habiller à l'église. Mais j'estime que parfois, si Dieu vous donne une rondeur, quelque chose, il estime que ça vous aidera à un moment de votre destinée. Si par exemple vous marchez, vous êtes un chrétien, vous êtes animateur, parce que Dieu vous a donné quelque chose en plus. Donc si on veut garder notre talent pour dire non, les gens sont dans l'église, ça peut m'aider quelque part. Donc maintenant, vient pour nous dire chrétien, tu peux être chante, mais ton rôle n'est pas que de rester à l'église. Par exemple, le chant Colis l'a béni depuis le Togo là-bas. Donc on peut avoir une vision globale. Maintenant, il vient pour ça une autre vision. Parce que n'oubliez pas, pour finir, lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il dit regarde les étoiles, si tu peux les compter, on pourra compter. Abraham voulait un enfant, mais Dieu voulait influencer sa vision, pour lui montrer que moi je ne suis pas le Dieu du un, mais de la multiplicité. Donc maintenant, il vient pour nous dire, enfant de Dieu, surtout peuple togolais, on est un peu en complexe. On se voit trop en arrière. On voit trop les gens plus forts que nous. On est limité. Au Togo, on est meilleur, je vous le dis. Je ne vois rien, mais je le dis. Et je l'ai dit devant les le Togo est le meilleur pays d'Afrique. Ce n'est pas pour flatter un Togolais, moi je ne suis pas, je dirais. Mais si on peut savoir ce qu'on a, ils sont arrivés, ils ont même aimé le marché d'acier. Alors que nous, on voit nos machins, on dit, oh, on souffre trop. Donc si on peut arrêter de regarder les bémols, les côtés mauvais, pour se concentrer sur les bons côtés, on pourra avancer. Et la prophétesse a dit hier, un pays que tu n'aimes pas ne peut pas être profitable. Si tu n'aimes pas le Togo est maudit, le Togo n'arrive, il ne va rien te donner. Donc métanoïa vient pour changer radicalement notre conception, notre façon de voir et de vivre. Et je pense que durant toutes ces éditions,
C'est l'un des objectifs que nous visons à Métanoïa. Changer le monde de pensée. Je peux être dernier. Je prends souvent mon exemple de chez étranger. Il y avait beaucoup d'humilité. Je peux rentrer partout. La preuve est que vous me connaissez. Bien sûr. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont restés. Ah, je suis étranger, je ne connais personne. Mais ma Métanoïa me dit non. Joseph était étranger d'un pays monarchique. Il est devenu gouverneur. Donc je peux être étranger d'un État à la limite méchant. Mais tu peux percer. Tout par ce que tu penses. Personne ne croyait vaincre Goliath. David croyait. Donc Métanoïa vient pour dire tu peux le faire. Tu peux y arriver. Peu importe ton âge. Et secondo, Métanoïa vient pour nous apporter la délivrance. Parce qu'on peut te dire, tu peux, mais il y a une esprit qui te fait croire que tu ne peux pas. C'est pourquoi souvent les chrétiens vont à l'église me disent, nous dans notre famille, on ne va pas se marier, malgré tous les enseignements qu'ils reçoivent. Donc il y a des forteresses qui sont là, qui t'emmènent à te dire, malgré ce qu'on t'a prêché, tu dis non. On m'a dit ça, mais le papa, il ne connaît pas ma réalité. Maman, là, il ne sait pas ce que je vis. Et c'est ce que les chrétiens souvent nous disent. Ils disent, papa, si tu as ma place, tu vas voir pourquoi il fait ça. Donc il y a un esprit qui résiste, qui dit non. Donc au-delà de ça, il y a la délivrance et il y a l'orientation prophétique. Parce que la Bible déclare qu'un peuple sans direction. Il faut être orienté. Beaucoup de personnes devaient peut-être réussir au Togo, mais sont en train de gaspiller 4 millions pour aller en France, où ils vont échouer et revenir. Donc Dieu doit orienter. Ma fille, il y a une relation là, ne rentre pas dedans. Mon fils, donc tout ça fait partie de Métanoïa. Et enfin, c'est les témoignages. Hier, j'ai rendu un témoin l'année passée. Le témoin, même connu à l'église, et même filmé. J'ai prié pour un jeune homme qui était venu, que j'ai vu. En 2 semaines, il est revenu avec un chèque de plus de 13 000. Il y a des témoignages vivants, mais que nous ne postons plus. Parce qu'on n'est plus là pour se faire voir, on est là pour accomplir une mission. Alexis Dagoulé. Ah oui, déjà, la dernière partie du pasteur du prophète déjà m'a donné un peu plus d'éclaircissement sur la question que je voulais poser. D'abord, Métanoïa, un changement d'idée. Bon, mais on sait que dans notre atmosphère, dans notre environnement, souvent dans l'église, au Togo, et si on veut parler de changement de mentalité, ça fait un peu de rébellion. Donc je rejoins la partie où plus il devait avoir une orientation par rapport à ces personnes qui doivent participer à ce programme. Comme il a dit que la fille pouvait avoir une rondeur pour faire gagner du mariage, avoir un changement de temps. Je dis rien, hein, et parce que des fois, si on reçoit ces enseignements-là, nous, ça nous donne un clic en tant que jeune. Donc, ça me pousse à faire ça me pousse à faire cela. Or, dans nos églises, vous savez que c'est un peu plus radical. Donc, si je dois commencer par faire ci, est-ce que ça ne va pas donner un choc entre moi et le pasteur? Parce que le pasteur veut que je sois comme si, or, moi, déjà, avec cet enseignement, j'ai eu un changement d'idée, j'aimerais faire ci. Le pasteur a dit non, je veux que toi, tu sois ici dans mon église. Mais ça ne va pas créer de polémique, confusion. On te dit tu es rebelle. Bon, moi je pense qu'à ce niveau, excusez-moi, ça va peut-être déplaire à des personnes, mais il va falloir que même les pasteurs fassent la mise à jour. Ah oui, parce que si le pasteur traite ce qui est vrai de rébellion, excusez-moi, hein, les chrétiens que nous avons là, ce n'est pas nos boutons, ce n'est pas nos animaux, c'est les brebis du Seigneur. Et qu'on le veuille ou pas, avec beaucoup d'humilité, on a eu des fidèles qui ne sont plus avec nous. Les fidèles qui viennent d'arriver. Donc, que la vie, c'est comme un vol par avion. Donc, on ne peut pas dire, je vais lui dire, fais ça. Un matin, quand il part, il fera ce qu'il veut. Et d'ailleurs, disons-nous la vérité, 80% de ce que le chrétien fait n'est pas ce que le pasteur lui dit. Nous savons tous qu'on a beaucoup d'hypocrites dans nos églises. On a des chrétiens, même quand ils voient le pasteur arriver, ils prennent la bouteille de vin et le mettent sur la table. Donc, souvent, on ne devons pas accuser les pasteurs. Moi, j'estime que le problème des chrétiens, c'est l'irresponsabilité. Les gens refusent d'admettre qu'ils sont responsables de leurs actions. Non, c'est le pasteur qui m'a dit. Mais souvent, les mêmes filles qui disent ça, là, elles ont des copains qui sont là-bas. Souvent, tu sors la nuit, moi, je sors souvent la nuit, là, tu me vois assis, là, tu dis, ma fille, tu es ici. Moi, je rencontre mes enfants, je dis, tu es quoi ici? Il fait dire, le père, et puis je dis, bon, venez. Donc, il faut que les pasteurs s'arment de l'amour et que les pasteurs fassent la mise à jour. Aujourd'hui, nous sommes arrivés. Dieu même, c'est un Dieu de dispensation. Depuis Adam, aujourd'hui, il a fonctionné de manière différente. On ne peut plus fonctionner de la même manière et puis ça va donner les mêmes résultats. C'est pourquoi tout à l'heure, il a touché, il n'a pas eu une personne que j'aime beaucoup, l'apôtre Ivan Castan. Vous allez voir, ici, c'est pas, vous allez entrer les banques de fidèles. Ils ont une liberté bizarre là-bas, mais en même temps, on les garde. Mais dans les églises où on est souvent ce que tu entends derrière n'est pas souvent bon. Donc, au moment, ce que je peux dire, si les gens écoutent le message, comme nous prêchons dans le contexte, avec les bénédicts et l'humilité du message, il n'y aura même pas de confusion. Notre but n'est pas de lever des rebelles, mais n'oublions pas que toute révélation entraîne la révolution. C'est pourquoi les pharisiens n'ont pas aimé Jésus.
Donc, qu'on le veuille ou pas, toute révélation entraînera une révolution. Notre but est d'ouvrir, y compris nos yeux, et non de pousser quelqu'un à la révolte, mais de lui permettre de comprendre son identité et ce qu'il doit maintenant faire. Tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a touché. Combien ont reçu des prophéties et où sont les accomplissements? Or, certainement que Dieu attendait la fille d'un restaurant. On dit chez nous à l'église, on ne va pas au rendez-vous de quelqu'un. Mais dans l'église ici, là, tous les jeunes là, c'est les coulés, ils se cherchent, ils vont te marier là. Quand c'est l'église pour avancer. Mais écoutez-moi, si Esther n'était pas allé prendre le roi païen là, mais les enfants d'Israël allaient mourir. Parce qu'après avoir gêné et prié, il fallait qu'Esther rentre dans le palais. Donc, quand on le veuille ou pas, moi je vous dis la vérité, les choses qui me sont arrivées même à l'église ici, c'est des païens qui m'ont aidé. Non, là, on m'a donné des provocations, mais c'est des gens qui ne sont pas chrétiens que je connais, allô, grand frère, allô, boss. Et puis, ils ont appelé tout gérer. Donc, si je voulais rester qu'avec les chrétiens, on pourrait peut-être me fermer. Ils allaient dire, Dieu n'a pas réagi. Or, ce n'était pas Dieu qui allait réagir, mais c'était là le temps de mes contacts ou de mes relations. Nous devons comprendre que Dieu nous a mis sur la terre pour être ses représentants. Il y a un niveau où il ne parlera pas parce qu'il estime que nous-mêmes nous pouvons parler. Il estime que nous-mêmes nous pouvons travailler. Donc, si les chrétiens ne comprennent pas ça, qu'ils mettent tout entre la main de Dieu, il finira frustré. Aujourd'hui, nous voyons ça déjà, beaucoup de chrétiens deviennent animistes, ils deviennent pareils. Parce qu'on leur a dit, asseyez-vous à l'église, priez et jeûnez, Dieu vous bénira. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière. Donc, maintenant, elle vient te dire, si tu veux fonctionner dans ton même fonctionnement, tu seras déçu à la terre. Mais si tu peux changer ton système de pensée, comprendre Dieu autrement, ça va aller pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est découragé. Donc, il faut les amener à comprendre pourquoi ils sont découragés. On retrouve la prophétesse. Bien sûr, bien sûr. Oui, prophétesse, durant ces 5 jours que vous allez passer avec nous au Togo, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de vous en tant que prophétesse Victorioso? Alors, moi, je pense que. Merci déjà pour la question. On n'attendra rien de la prophétesse. Okay. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé la prophétesse, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Je veux qu'on attende quelque chose du Saint-Esprit. Parce qu'en moi-même, je ne pense pas être capable de pouvoir répondre aux besoins des gens. Je pense que c'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire. Et je me mets à disposition du Saint-Esprit pour que lui travaille dans la vie des gens. Donc voilà, si je peux répondre ici. Elias? Oui, selon le programme, vous avez commencé hier, ce soir et dimanche. Tout ça, c'est par rapport au ministère, le côté prophétique. Est-ce que, par exemple, je dis rien, mais est-ce que, par exemple, la journée de samedi sera réservée pour parler peut-être du côté coaching avec les jeunes et autres? Est-ce qu'il y a un programme comme ça réservé à la jeunesse? La présentation qu'on avait faite, on avait dit qu'il était juste... Yes. Il était chroniqueur ici. Ah oui. Mais je pense qu'il a une autre casquette de prophète. Ouais, parce que la question qu'il pose là est tellement bien venue. Au fait, c'est un pasteur. Ah, c'est un pasteur. Ah, ben super. Donc, gloire à Dieu. Donc, voilà. Ça me fait tellement plaisir parce qu'il est vraiment, comme on le dit, il est connecté. Il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit. Ouais. On avait vraiment à cœur d'ouvrir ce samedi là pour qu'on puisse entretenir les personnes qui avaient vraiment besoin de coaching, d'accompagnement. Mais avec le prophète, on s'est dit, on va faire métanoïa. Et si Dieu fait grâce une autre fois, on va essayer d'aller dans l'accompagnement avec le coaching. Malheureusement, on n'a pas pu caler ce programme. Donc, ça va être prière, révélation, réception, enseignement. Tous les soirs. Voilà. D'accord. Il y a José qui a envoyé un message d'encouragement et de salutation à vous. Prophète et prophétesse, l'homme de Dieu, voilà. José, ministrie, il est à Chante également, ici au Togo. Les amis, on est en direct avec le prophète Bayeré et la prophétesse la Victorie Zoé qui est venue de la Côte d'Ivoire pour la 5e édition de Métanoïa. Le thème, la gloire du ressuscité. Et ça a commencé depuis hier, ça va prendre forme ce dimanche 12 avril. La Pentecôte va commencer à 8h et de jeudi hier au samedi, c'est à partir de 18h30. Voilà. Donc, prophétesse, moi je reviens encore sur la qualité des fidèles de l'Église parce que le prophète a parlé des rebelles. On a touché à ça. Mais c'est vous, votre appréhension, votre avis par rapport à la question que Aristide a posée. Concernant le peuple qui se rebelle, bien sûr. À propos de la révélation, oui, changement de mentalité. Parce que la réalité a démontré qu'il y a certains hommes de Dieu qui n'aiment pas. Oui.
On est d'accord. Bon, Martial, ma question, c'est pas que les gens deviennent rebelles, hein, Oui, mais c'est que ça ne concorde pas avec la vision. oui, du c'est pasteur pourquoi a. je dis il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Ah, voilà. Moi, je pense que Dieu est sage et on le sait tous. Bien sûr. À chaque famille, il donnera un père qui convient à l'éducation des enfants. Moi, je peux pas, bon, je partage en partie la révélation de l'homme de Dieu Bien sûr. en disant que voilà, la révélation, voilà la révolution. Mais je pense que il y a des personnes à qui on doit donner l'occasion de rester à leur place et avec ce qu'ils ont toujours connu. Parce qu'il y a des choses, tu peux enseigner, mais qui peuvent être un problème pour un peuple et une solution pour un autre. Voilà. Donc, quand des personnes doivent se rebeller par rapport à un message, c'est que ce message-là n'est pas approprié pour eux. Donc, on ne doit pas leur donner ce message. Okay. Donc, quand on donne un terme, on dit métanoïa. On appelle les gens qui aspirent au changement. C'est eux qui viennent là. Maintenant, on ne peut pas prendre un message pour aller le donner à une église où ils ont eu l'habitude de fonctionner d'une certaine manière qui leur réussit. Je prends le cas de l'église baptiste chez nous. Baptistes, on sait qu'ils sont toujours voilés, ça va, tout va bien, ils vivent comme ça. On ne va pas prendre une église de baptistes pour aller leur dire laissez le voile, tout ça c'est pas vrai, et changer de vie et aller dans les restaurants, faire ceci, cela. C'est leur éducation chrétienne, ça leur réussit, on les laisse dans leur moule. Moi, je pense que c'est mieux avec eux. Donc le message de la révolution ou le message du réveil par rapport au changement de mentalité ne s'adapte pas à tout le monde. Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et me suivent. Donc tout le monde n'est pas appelé à comprendre le même message de la même manière. Donc ce qui va apporter une rébellion dans une église peut apporter un réveil dans une autre église. Donc dès lors qu'on constate que la rébellion a commencé à se manifester, je pense qu'on doit changer le message pour leur dire de revenir à leur premier amour, parce que justement le message qu'ils viennent d'entendre est en train de les égarer. Donc je suis en train de dire par ce point que la rébellion, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Quand on commence à le constater, on change de message, on retourne à notre message initial pour sauver les gens. Mais aujourd'hui, quel est le programme? Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi, quelqu'un a dit on ne pas conseil. Ça veut dire que même à l'église, on va laisser l'esprit couler. On va travailler par la grâce de Dieu. C'est en cela que je veux revenir sur la question de l'homme de Dieu. Il a dit qu'est-ce qu'on peut attendre de vous. Il faut dire que la prophétesse Zoé travaille dans le domaine de la restauration des vies. Moi, j'ai l'habitude de dire quand quelqu'un vient vers moi et qu'il est bien assis dans son bon sens, je n'ai certainement rien à apporter à cette personne. Mais lorsque quelqu'un vient, qu'il est dépourvu de toute... ça veut dire qu'il se sent vraiment faible, vulnérable, cette personne-là, je crois que mon ministère doit travailler dans sa vie. Parce que je ne suis pas là aux côtés de ceux qui roulent dans des grosses voitures, de ceux-là qui sont tout le temps dans les voitures climatisées ou dans les lieux climatisés. Je suis aux côtés de ceux-là dont on dit qu'ils sentent déjà. Je suis aux côtés de ceux-là que la société rejette, mais qui ont en eux des choses extraordinaires. Et par la grâce de Dieu, lorsque le contact se fait, quelque chose se passe, il y a un déclic. Donc c'est ce soir la soirée des rejetés, la soirée des personnes on avait laissé pour compte, à qui Dieu veut donner une place dans la société. Ce soir, Dieu va restaurer son peuple. Dieu va faire du bien. Prophète David Berré, est-ce qu'on peut avoir la localisation d'où se passe ce grand événement? D'accord, il faut dire que ce programme se déroule à l'église évangélique internationale. Nous sommes situés à l'île de Mohamed, au niveau de la première voie à gauche, après la mosquée sur la rue de Sabado. Donc, toute personne qui vient de cette zone qui se perd, nous allons donner les numéros de téléphone pour que la personne nous appelle et nous révèle. Voilà. C'est le 91 97 42 15 91 97 42 15. Les deux numéros. Non, c'est un seul numéro. D'accord. Eh bien, prophétesse, vous avez un message à l'endroit de la population togolaise, à l'endroit de nos frères et sœurs, les Ivoiriens qui sont à Lomé. Justement. Alors, j'aimerais dire que quand Dieu rassemble, quand Dieu appelle son peuple quelque part, c'est pour les bénir, c'est pas pour les divertir. Nous avons une soirée de restauration, une soirée prophétique, une soirée où le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Je ne sais pas de quel bon religieux tu es. Hier, j'ai reçu une dame qui est venue discrètement me dire je suis musulmane. Mais quand j'ai vu le programme, je me suis dit il faut que je vienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ma moto et je suis venu. Et je suis venu pour recevoir quelque chose. Elle était en pleurs. Elle dit priez pour moi, je suis fatiguée. Je lui ai dit que le Seigneur t'accorde le repos.
dépôt. Et quand il a dit je suis musulman, j'ai dit ah, ils me suivent ici encore. Parce que justement, Dieu, ils viennent toujours quand je suis quelque part. Et je ne sais pas pourquoi Dieu permet cette connexion. Elle dit je voulais vous voir, priez pour moi. Je lui ai dit demain soyez au programme le vendredi, le Saint-Esprit vous fera du bien. Alors je lance l'appel à celui qui entend en ce moment ma voix. J'aimerais dire qu'il y a des programmes qui annulent d'autres programmes. Il y a des rendez-vous qui annulent d'autres rendez-vous. Il y a des coups de fil qui arrêtent d'autres coups de fil. Quand tu entends d'entendre Métanoïa, quand tu entends d'entendre la voix de la prophétesse, dis-toi que l'heure de ta restauration a sonné. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Et c'est pourquoi Dieu il déplace toujours des hommes quand il veut faire quelque chose. Il faut que tu viennes pour voir et tu vas apprécier ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que ce soir tu prennes la force de nous retrouver à l'église Antioche internationale. Tu n'aimes pas peut-être le professeur d'anglais, mais tu as besoin de l'anglais pour traverser les nations. Si tu n'aimes pas le leader, je m'excuse, mais viens entendre la voix de Dieu. Et puis après ce programme, tu vas juger. Que Dieu te bénisse et on est ensemble à ce soir par la grâce de Dieu. Et le programme de demain, vu qu'on est le vendredi, on ne se voit pas le demain. Samedi, comme l'homme de Dieu l'avait dit, on aurait vraiment souhaité rencontrer des personnes qui avaient besoin d'accompagnement. Je le disais que beaucoup sont en train de subir des choses parce qu'ils n'ont pas guéri des blessures intérieures. Il y a des gens qui donnent l'impression d'avoir guéri, mais ce n'est pas le cas. Et ça secouille, ça crée toujours des problèmes. À chaque fois qu'ils veulent avancer, les choses les rattrapent. Et je lui ai dit, il faut qu'on puisse parler de guérir pour avancer. Si des gens peuvent venir contacter l'homme de Dieu, on pourra les prendre en privé pour leur donner quelques astuces d'accompagnement du coaching que Dieu nous a donné par sa grâce. Et puis on va travailler. Je suis allé à l'école du coach Yoman, ce grand coach qui est connu chez nous. Voilà, j'ai été à sa formation et par la grâce de Dieu, il nous a donné des diplômes et nous avons accompagné des vies en dehors de la Bible. Amen. Merci beaucoup, prophète David Moïse. On sait qu'il y a des adorateurs qui sont invités sur ce programme. Est-ce qu'on peut les citer leur nom et aujourd'hui qui est au programme, demain qui sera au programme et le dimanche la photo. On sait qu'on va retrouver les 4. D'accord, hier nous avons écouté Signoman. Donc aujourd'hui, il ne sera pas là, il sera peut-être dimanche. Et aujourd'hui, on aura le chant, un grand de Béni qui est venu aussi depuis la Côte d'Ivoire. On aura le chant de Cheikh Ouma qui est venu depuis la Côte d'Ivoire. Et on aura aussi le chant de Jean Abonné. D'autres sont dit qu'il y a aussi d'autres chants qu'on n'a pas mis sur la fiche pour ne pas se surcharger, mais qui m'ont promis qu'ils seront avec nous. Donc tous les jours, tout le monde pourrait être là. Venons et Dieu va nous faire grâce. Et demain, n'oublions pas, demain, il y aura une réception privée. Demain, c'était une réception privée. Dans le but de mieux préparer, parce que c'est une Côte d'Ivoire, on ne va pas faire un truc bâclé. Réception privée. Ça veut dire, tous ceux qui veulent rencontrer la prophétesse personnellement. Et voilà, c'est un peu magique, hein? Quand tu parles de réception privée, moi-même, j'ai dit, comment la réception Les privée gars, comme ça? soit dans l'esprit, quoi. Vous avez pas mangé. Ok. Tu ne peux pas. D'accord. Ok, réception prophétique. Privé. Voilà. Audience. Audience privée. Donc, venez simplement et vous avez des d'accompagnement ou de prière, d'orientation, donc vous avez un cas particulier où vous voulez échanger avec, pas devant tout le monde. Demain, elle sera disponible pour nous à partir de 9h pour pouvoir parler jusqu'à midi. Elle va se reposer parce que dimanche. Au temple en maison du potier 6 à Dido, comme on première vent, à gauche après, à la mosquée sur à la route de Sagbado. Pour tout contact, plus de 128 90 33 23 94 99 51 28 25. Tellement du Métanoïa, saison 5, c'est la gloire du résurrection, tous les jeudis, vendredi, samedi, soirée des pâtes de gloire à partir de 18h30. La potence le dimanche à 8h, le culte spécial. Allez, merci beaucoup à notre prophétesse. Vous avez déjà mangé la pâte? Comment? La pâte. Oui, quels sont les menus que tu as déjà vu? J'ai mangé, j'ai une feuille À demain. à des mains avec la pâte et puis j'ai aimé aussi le riz avec la salade et tout. Non mais déjà je vais dire que le peuple anglais est béni. La nourriture ici, il n'y a rien à dire. Amen. On aime tellement et on veut pas. même le marché pour nous. C'est extraordinaire. Ah, super. Dieu a béni le Togo. Franchement. Beaucoup de vacances, venez passer chez nous. Oh, ça c'est pas un conseil, c'est déjà fait. Super. Eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'on a tout dit. Merci, Disponible Radio. On a tout dit. On a tout dit. Je voulais seulement dire que vraiment l'animateur nous fait aimer la radio. Merci beaucoup. Je vais avec son nom parce qu'il nous a. Franchement, il est bon. Que Dieu bénisse tout ça. Gloire à Dieu.
Conduis-moi de coulisses pour accompagner nos deux prophètes. Merci, on se donne rendez-vous ce soir, même si le prophète ne nous invite pas, nous, on sera là. Voilà, il faut régler le problème là. Joe, on va recevoir pour vous. Merci beaucoup d'être passé. On va recevoir pour vous Dave D. Blaze. Dave D. Blaze qui est avec nous dans ce studio. Vraiment, on le salue. D'abord, Yeah. parce que t'as la main, Street Radio, rendez-vous. I need you to come and take the whole control of everything. The light raging over me, and it seems like the night is getting dark and darker again. Bonjour. When I feel Take your place, I'm all yours, Lord. Tout ce que tu entends comme sonorité impacte ta vie. Et cette chanson est une révélation I'm thirsty for more of you, Holy Spirit. de Dave D. Blaze. Holy Spirit qui ont rassemblé des meilleurs à l'époque de cette production. Cette chanson qui a révélé certaines également. Il est artiste, producteur et CEO de la structure Urban Gospel Music Factory et Dave D. Blaze. Nathalie Chao, bonjour à toi. Merci de connecter sur Street Radio. Dans ce Big City, bonjour. Eh bien, on m'a dit bonjour à Dave D. Blaze qui est avec nous. Est-ce que tu peux t'approcher du micro? Voilà, Dave, bonjour, comment tu vas? Merci d'être là. Bonjour, ça va super bien. Eh bien, le style est là. Ah, c'est toujours pas le truc. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on a envie de passer quelques temps avec toi, de remettre la lumière sur ta production, sur tes signatures. Et ça fait un bail. On parle que de Dave D. Blaze, on ne parle jamais de la production, on ne parle jamais de Urban Gospel avec lui. Nous, on a décidé dans cette émission d'en faire également usage et de dire à tout le monde que tu es le responsable de la structure Urban Gospel Music Factory. Tu es producteur également et tu es artiste, tu es bon pianiste également et tu es DA de certains artistes. Et comment ça va? Ça va super bien. Tout ce que tu as dit, oui, c'est ça en fait. C'est des... C'était Dave. Donc c'est Dave, pianiste de base et arrangeur, Oui. producteur de musique, et artiste, compositeur, révélateur, top liner, ghostwriter, tout ce qui va avec. Mais comment c'est arrivé tout ça? Bon, tout ça, en vrai, je l'ai découvert quand j'ai eu vraiment cette conviction-là que, voilà, que Dieu m'a vraiment appelé à écrire. Tout est parti de là. Je savais que, voilà, d'abord, je suivais des gens, des gens comme Kirk Franklin, des gens comme DJ Khaled, je ne sais pas si vous connaissez. C'est vrai que c'est une musique séculaire que lui fait, Oui. mais je le suivais très bien et je voyais comment il fonctionnait, je voyais à peu près qu'il faisait des compositions, des productions, mais il amenait des gars sur ça. Et voilà, c'est de là que l'idée est partie. Ah, pourquoi ne pas faire un truc comme ça dans le gospel? Si, voilà, je ne peux pas chanter moi-même, mais que je compose, pourquoi ne pas rassembler ces jeunes-là dans une production pour mettre de la lumière, en fait, sur ces jeunes? Et moi, j'ai une conception des choses, c'est pourquoi. Dès que je sais que je mets la lumière sur un jeune, en même temps, la lumière jaillit sur moi parce que nous, le tuto média, c'est que moi, je ça, moi, j'ai cette conviction-là. Et tout est parti de là, en fait. Moi, personnellement, j'ai connu Dave D. Blaze dans D. Blaze Music Team en tant que pianiste. Et arrivé à un moment, on vient me voir me dire, bon, tu sais, j'ai fait une chanson, une production, j'ai mis mes frères et sœurs dessus, le titre Holy Spirit, où on accompagne la communication tout au long, ça fait plaisir. Et puis après, on me dit, ok, je vais rentrer dans la production, le Seigneur m'a mis à cœur d'aider les jeunes, et puis on voit Eric As qui est passé, on a vu Silas également qui était passé, aujourd'hui Junior Aboti, Jules également. Bon, attends, c'était voulu comment? Parce que la musique c'est de l'argent, quoi. Oui, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Et moi, franchement,
les nombreuses fois que j'ai fait une production, ça m'a vraiment, ça me coûte, hein, c'est pas comme si je ne dépensais pas. Si je prends juste la production, Holy Spirit, de l'audio jusqu'à la vidéo, c'est pas petite affaire. Mais j'ai quand même ma conception de voir les choses. Je me dis que pour se faire une place, surtout que l'urban gospel était une musique qui n'était pas encore acceptée dans mon pays. En vrai, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Ce n'était pas encore accepté. Et je me disais que pourquoi ne pas faire cette lutte-là? Et si cette lutte-là doit coûter mes économies, il faudrait que je le fasse. Mais j'avais pas de sponsor, j'avais personne. J'étais dans l'autoproduction moi-même. Et c'est vrai que c'est de l'argent que j'investis, que je mets dedans. Mais j'ai cette conviction-là aussi. Non, faut mettre le pouvoir. Faut mettre le public, quoi. Merci beaucoup. Je me dis que si aujourd'hui j'injecte de l'argent dans la carrière d'un jeune, moi j'ai cette conviction-là, que tant que ce jeune est porté divinement par Dieu, et que sa lumière jaillisse et tout, c'est clair que cette lumière vient sur moi aussi. C'est pas le moment peut-être de penser à c'est vrai quand même que actuellement je fais avec modération, parce que ce n'est pas comme si j'avais des économies quelque part, mais c'est de l'argent quand même que je mets de côté. Aujourd'hui vous êtes deux. Voilà, c'est de l'argent que je mets de côté quand même pour ça. Quand je vais faire une production, je prends le temps d'économiser, et quand ça atteint le budget que je veux pour démarrer, je le fais. Au cas contraire, je suis dans mon coin parce qu'il y a vraiment personne pour m'aider financièrement. Je suis seul sur mon chemin et je parcours cela. Aris, Elias, David, des questions pour James Blaze? Bon, en fait, Dave, quelle était la motivation avant que tu étais pianiste, je crois que tu accompagnais, bon, quand je dis n'importe quelle musique, c'est-à-dire, quand on parle de gospel traditionnel comme on le fait, maintenant, avant de te pencher sur la musique urbaine gospel, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a donné, soit toi tu avais cette envie-là depuis, ou soit c'est quelque chose qui a donné ce déclic? Non, même pas, j'avais même pas cette envie-là, parce que de base, moi j'étais musulman, hein. De base j'étais musulman, et je dirais c'est le piano qui m'a attiré, pas même le piano, la musique en général, parce que avant j'étais batteur. Donc c'est ça qui m'a ramené à l'église, parce que mes amis me disaient non, on va m'a fait fiant. Donc j'étais obligé de suivre. Et je venais à l'église juste pour ça. Moi je ne venais même pas pour, parce que les vendredis, moi je retournais prier. Mais je venais quand ils ont un entraînement, je venais participer au culte aussi. Donc maintenant, à force d'écouter la parole, j'ai fini par comprendre qu'il y a un truc ici qui est nécessaire pour ma vie. C'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est parti de là, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais pianiste, comme tu le disais. Maintenant, l'idée de faire de la musique urbaine, c'est parti du fait que sur le mode gospel, il y avait absence de ça, de la musique urbaine, ou du moins, c'était pas encore trop révélé, parce qu'il y avait des gars que moi je connaissais déjà, des Elias Ataï, qui étaient dans Chadolou. Il y a un groupe qu'on appelait Chadolou, c'était formé par les gars. Voilà. Elias faisait rap dedans depuis. Et ça je voyais, je dis, mais c'est qui ça? Mais c'était ouf. Mais il n'y avait pas de révélation concernant ce qui est urbain, gospel urbain. C'est là que j'ai eu l'idée de pourquoi ne pas commencer un truc comme ça? Pourquoi ne pas composer? Maintenant, je me disais que, voilà, gars, tu ne chantes pas, tu es compositeur, tu écris. Pourquoi ne pas écrire et mettre la lumière sur les jeunes? C'est là que l'idée de rassembler les jeunes et tout ça a commencé. Je me disais aussi que les jeunes ont besoin de lumière pour pouvoir... Aujourd'hui, le gospel urbain n'a pas vraiment une plateforme de marché. Donc, pourquoi ne pas créer cela pour mettre de la lumière sur eux? Qui sait, sur le chemin, on peut avoir des gens qui vont vouloir vraiment les prendre sous leurs ailes et vouloir les aider. Donc, l'idée est partie de là, en fait. Ma prochaine question, en fait, est-ce que toi-même, tu étais un rappeur? Parce que moi, je ne comprends pas quelqu'un qui était musulman, n'est pas rappeur. Est-ce qu'il a appris ça? Il est allé à son école? Il a travaillé avec quelqu'un pour avoir des expériences? C'est arrivé comment? Ok. Il faut dire que moi, de base, ce n'est pas comme si j'étais rappeur ou chanteur ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu à travailler avec des gars séculaires.
des gars comme Ozan, Fofo Scafo, c'est des gars avec qui moi j'ai eu à travailler beaucoup. Et je voyais leur manière de faire, je voyais quand même leur manière d'appréhender la chose. Ils faisaient une musique qui était assez différente quand même. Donc, de là, moi, il faut dire que la plupart du temps, je suis inspiré. La plupart du temps, c'est sur inspiration que je fonctionne. C'est pas comme si je suis allé à l'école de composition, c'est pas comme si je suis allé à l'école du rap ou quoi que ce soit, mais je sais quand même ce que je veux. Quand le rap doit passer par peut-être cette gimmick-là, je sais quand même que c'est cette gimmick-là que je veux. Et quand je finis d'écrire, je sais comment ça doit aller et tout. Donc ça, je vais dire que Dieu a donné à chacun particulièrement. Et moi, je crois que c'est ce que Dieu m'a donné particulièrement. Voilà. Yes. D'accord. Par rapport à la musique, déjà, je vais poser la question que nous savons que ce n'est pas une musique qui est acceptée généralement dans notre milieu. Dans notre église, dans nos églises. Pas dans notre milieu, dans nos églises. Église. Ouais, il faut le dire. Parce que le milieu peut accepter, mais l'église, Oui. ne peut pas. Non, Elias, tu sais bien que les églises, ils n'acceptent pas la plupart du temps. Hein. La plupart, c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines églises, bon, c'est bon et tout, mais la plupart du temps, ils n'acceptent pas. On a New Generation accepte. Ah oui, est-ce que je voulais demander, nous savons que la plupart des musiques qui prennent de l'ampleur, ce sont des musiques qui sont répétées par des groupes musicaux et autres. Est-ce que vous avez une stratégie, peut-être dans les jours à venir, pour qu'aujourd'hui les groupes musicaux puissent prester des musiques urbaines à l'église et autres par rapport à ça, pour que la musique urbaine au Togo puisse Comme les autres musiques. Oui, il faut dire que cette remarque, je l'ai suite après Holiday. Mon morceau, ma composition Holiday que j'avais fait sortir tout dernièrement. Je l'ai su parce que quoi? Nombreux sont les groupes là qui ont repris ça dans leur église. Nombreux sont les pasteurs qui m'ont écrit par rapport à ça. Nombreux sont les hommes de Dieu qui ont fait reprendre ça dans leur église à l'intégralité et tout. Ce que j'ai compris, c'est que il faut une musique urbaine qui est juste milieu, qui n'est pas aussi trop pointue, mais qui est en même temps abordable à toute personne. C'est-à-dire entre le traditionnel et puis le urbain, le milieu. C'est-à-dire qu'il faut choisir le milieu. Okay. C'est un peu comme, il y a des musiques qu'on avait fait où c'était vraiment carrément du rap et tout. C'est difficile pour les églises de reprendre ça. Voilà, avec Francis et tout, c'est difficile de reprendre. Ça, moi, je comprends que c'est parce que, d'abord, il y a la langue qui ne les facilite pas la tâche, et il y a également l'atmosphère que ça crée. C'est-à-dire qu'on attend en même temps rap et tout, pour eux, c'est que, voilà, c'est du désordre. Mais il faut une sensibilisation dans les églises d'abord. Pour la stratégie, moi, je pense qu'il faut une sensibilisation dans les églises. C'est-à-dire que on doit avoir la synergie des urbains là qui doivent aller dans les églises, sensibiliser les dirigeants des églises, même les jeunes qui sont dans les églises. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir que beaucoup de jeunes sont attirés par cette musique-là, mais n'arrivent quand même pas à exprimer ça. C'est de l'hypocrisie en fait. D'accord, oui. Il faut quand même qu'on arrive à assumer. Voilà, mais comment s'assumer? Si l'église t'influence, comment s'assumer si ta communauté t'influence? C'est pour ça que je dis qu'il faut partir à la base de la sensibilisation. Il faut qu'on ait tête à tête avec des dirigeants. Il faut qu'on ait des plateformes qui permettent à ce qu'on parle de l'urban gospel et avec ces dirigeants-là pour parler vraiment, pour qu'ils comprennent avec le sens de la chose et leur montrer ailleurs comment ça se passe. Si aujourd'hui on a un case group, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu derrière aussi qui a su travailler derrière, qui a compris en fait que ce jeune a quelque chose de particulier. Ce n'est pas comme la musique qu'on a l'habitude d'écouter. Poussons-le. Est-ce que tu as aujourd'hui cet homme de Dieu là derrière David Bless qui peut l'accompagner à faire sortir les jeux? Aujourd'hui, vu que les pasteurs ont aimé Holiday, ils t'ont appelé, est-ce qu'ils ont eu l'explication de Urban Gospel? En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est Holiday qu'ils ont aimé. Non, c'est pas avec Urban Gospel qu'ils ont aimé. C'est Holiday parce que Holiday parlait d'un thème qui était vraiment
qui était généralisé et tout. Donc, Et qui les avantageait? voilà, qui les avantageait. Donc, les tchotchao, mais Niji, depuis ma vie, Hanam, là, et pour dire, tu vois, c'est. Mais imagine si dimanche, on va Mais je pense que si on avait quand même à faire cette campagne-là, cette sensibilisation-là, on aura beaucoup d'hommes de Dieu. Parce qu'il y a pas mal d'hommes de Dieu qui m'ont appelé quand même pour me parler. Ta musique, comment tu comptes le faire vraiment pour que ça ait une place vraiment dans notre communauté? Si je prends même l'exemple de mon père spirituel actuel et tout, on a eu à parler beaucoup de ma musique. Et c'est quelqu'un qui aime ma musique dans le fond même, tu vois. Maintenant, c'est la manière de présenter cela. Mais maintenant, comment tu penses trouver la stratégie? Ou aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui sont derrière toi, qui sont avec toi, tu as ta structure qui est là. La structure doit vivre, doit révéler les talents, doit les produire. Mais là, c'est quoi la stratégie? C'est pour ça, aujourd'hui, la stratégie que j'ai adoptée, c'est de vraiment me concentrer sur une personne. C'est de vraiment me concentrer sur cette personne-là que j'ai quand même pigé, que j'ai quand même pionné quelque part. Je parle de Junior Aboti. Oui. Aujourd'hui, le label a signé Junior Aboti pour une production bonne et due forme, de l'investissement et tout. Maintenant, on est dans le milieu gospel, oui, on va parler de on l'a produit encore, on l'a collé, mais est-ce qu'on a notre stratégie propre à nous pour pouvoir quand même avancer. Je me dis que s'il y a un jeune qui est vraiment révélé et qui atteint le niveau maximal ou le niveau minimum quand même d'une audience donnée ou de grandeur ou de, comment dire, sur les scènes qui a quand même un poids, de là, l'idée d'accepter le gospel urbain peut-être peut être beaucoup plus favorable. Donc c'est ce que je me dis. Donc je me suis lancé à ça maintenant. Ça fait que moi je me suis plié tout petit peu pour faire avancer le jeune. Voilà, avancer le jeune pour mettre la lumière beaucoup plus sur Junior Aboti. Qu'est-ce que tu as vu dans le jeune Junior Aboti? Oui, parce que moi, c'est que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes, Julien, il y en a plein. Ouais. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et j'ai aussi beaucoup de déceptions venant de ces artistes-là. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Mais j'en venais. Mais c'est pourquoi j'ai posé la question, qu'est-ce que tu as vu dans Junior Aboti? D'abord, Junior Aboti, il est doté d'une humilité pas possible. C'est pas de l'hypocrisie, hein? Non. C'est pas quelque chose, je suis avec toi. Moi, j'ai pris mon temps. Junior m'écrivait depuis. Junior m'écrivait depuis, disons, au moins 1 an. Parce que depuis l'année passée ou l'année surpassée, il écrivait sur TikTok. Et je faisais comme si j'ignorais en fait. Et il me taguait sur cette vidéo. Normalement, j'étais celui-là qui normalement devait voir les vidéos de Junior et republier depuis quoi. Mais je faisais comme si je ne voyais pas. Mais j'ai essayé d'approcher ses amis, tous ces gars avec qui il traînait et tout. Même ces amis venaient me parler de Junior. Il y a des bro, et bien ça. Il y a beaucoup de gens qui ont appris de là. Il dit donc tout ça. Mais je faisais cela. Junior n'a jamais, cherché peut-être à vouloir dire que déplacer ça, me taguer sur un an, il ne réagit même pas, je ne le tague plus. Je l'ai vu toujours me taguer. C'est-à-dire qu'il veut à tout prix que je vois ce qu'il faisait. Là, j'ai vu une détermination. C'est là que je me suis approché. J'ai dit, allez, pourquoi ne pas l'approcher pour savoir exactement? Quand je me suis approché, j'ai vu un jeune qui était un jeune qui était prêt à vouloir vraiment faire montrer ce qu'il a en fait. Et puis il accompagne de sa maman également. Hein? Voilà, il faut dire que sa maman l'accompagne. Hein. Sa maman, elle est dans son style. Elle est dans son style. Et elle aime ce que son enfant fait. Et déjà, ça, c'est une bénédiction. Il n'y a pas un seul jour que la maman de Junior ne m'appelle pas pour me donner des bénédictions. Déjà, moi, c'est suffisant. Ça vaut 1000 fois que la richesse que je trouvais peut-être dans la position de Junior ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout ça, l'ensemble de tout ça que moi j'ai vu et j'ai dit, ce jeune, il faudrait mettre de l'argent en lui. C'est vrai, je n'en ai pas. Aujourd'hui, les gens, il ne faut pas que les gens croient que des petits blesses pas nous, quelqu'un gagne, si quelqu'un est des produits. Pour produire, ce n'est pas de l'argent. Et je l'ai appris chez un mentor, qui m'a dit, pour produire, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est nous aussi, mais la production,
tu n'as pas forcément besoin de l'argent, tu as besoin de stratégie, de plan et des gens, de relations. Même d'ici à là, on a les voilà. Donc c'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, ok, on va essayer avec Junior. C'est de là que c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes en studio, on prépare beaucoup de choses. On prépare beaucoup de choses. Et franchement, j'ai confiance. Maintenant, aujourd'hui, on sait que l'urban gospel, comme tu l'avais dit, comme on l'avait dit tous, a besoin d'éclore. C'est quelle stratégie on peut adopter? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui s'essayent, mais faute de moyens ou faute de soutien, que ce soit moral, que ce soit physique, que ce soit financier, désistent. Aujourd'hui, dans ta boîte, quelle est la stratégie? Ok. Nous, la stratégie qu'on adopte, c'est d'abord de rassembler beaucoup de personnes autour de nous. Okay. Voilà. Justement, je profite pour vous parler. Je comptais vraiment venir vous voir, vous tous, les acteurs, et parler. Moi, j'aime vraiment écouter, avoir les stratégies venant des gens et tout. Parler, parce que je veux rassembler beaucoup de personnes autour de ma structure pour pouvoir permettre à cette musique-là de vraiment trouver le bon chemin. Parce que quoi, je me dis que si on a assez de monde avec plusieurs stratégies, on aura quand même à tirer beaucoup de choses là-dedans. Aujourd'hui, on a besoin beaucoup plus de soutien des personnes que financier. Okay. Ça, moi, je peux te le dire. Aujourd'hui, le soutien social. Voilà, le soutien social. Ce n'est pas l'argent qu'on va prendre pour aller produire une chanson au studio qui nous manque. Non, ce n'est pas l'argent qu'on va prendre pour faire le clip qui nous manque. Ce n'est pas la relation pour pouvoir faire la promotion du clip qui va manquer. Mais on a besoin des gens qui seront autour de la personne, qui vont quand même être là à tracer le chemin pour la personne. Aujourd'hui, si moi je peux écrire une chanson et que Junior peut chanter, ça veut dire qu'il doit avoir quelqu'un qui doit être capable de vendre Junior pour les scènes par exemple. Il doit avoir quelqu'un qui doit être capable de parler de Junior à quelqu'un. Il doit avoir quelqu'un aussi qui doit être capable d'historiser le talent de ce jeune-là. Donc je pense qu'on a besoin beaucoup plus de soutien social, que les gens arrêtent d'être préjugés et qu'ils acceptent quand même que Urban Gospel a sa place. Et ça existe. Et ça existe. Et c'est pas pour les Télégrams. Non, cette conception, je crois que c'est vieux maintenant. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais c'est l'église qui ne conçoit pas la chose. Même dans l'église aujourd'hui, quand ils ont cette conception qu'ils ont, qu'est-ce que ça a amené dans l'église? Rien. Rien de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes... se sont découragés. Hein? Voilà, se sont découragés. Et nous, collègues de jeunes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ces choses-là que les jeunes portent pour aller à l'église. Parce qu'aujourd'hui, c'est le fruit. C'est-à-dire que les fruits, vous devez venir à l'école. On n'est plus dans l'Antiquité. Que les dirigeants acceptent ça, le Urban Gospel, avant même de parler de Amioba Beito Kone Nozon. Parce qu'il y a ça aussi. Urban Toare, est-ce que Adbeko les Noire, est-ce que vraiment, et nous qui dirigeons les pensées, il faudrait aussi qu'on ait des jeunes qui, malgré qu'ils sont en train de faire Urban Gospel, qui craignent vraiment Dieu. Et que, pas forcément le style d'habillement, moi franchement, je sais que j'exagère parfois dans les choses que je porte. Et ça t'a fâché. Voilà, c'est moi en fait. Et franchement, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser ou quoi que ce soit. Mais dans mon cœur, si mon cœur est également pollué, là, c'est que ça veut dire que moi-même, je suis un problème en fait. Mais il faudrait que mon cœur soit vraiment, que mon cœur plaise à Dieu. Et on va avoir beaucoup de jeunes qui sont comme ça. On l'a peut-être pas jeune et d'autres, ou d'autres dialogues dont il a pas mais qui a un cœur qui est vraiment pur. Mais est-ce qu'on a reçu l'éducation là? Les dirigeants doivent arriver à ce stade-là en fait. Pourquoi les autres le font? Ok. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il faut avoir confiance à ces jeunes. Mais il y a cette personne-là qui aime Cass Blue, mais qui déteste leur jeune dans l'église qui fait comme voilà. Donc il faut qu'il y ait changement de mentalité. Et ça, c'est vous qui allez faire beaucoup plus le combat là, en créant des plateformes où vous invitez des dirigeants, des églises, des pasteurs, où vous parlez uniquement que de ça en fait. Ça va changer de mentalité. Ça va changer de mentalité. On va commencer par l'église de voilà. Vous allez réfléchir. Donc, moi, depuis là, je voudrais poser une question. Comment vous pouvez faire ça, Aris? C'est mon gars. En fait, tout d'abord, là où moi je voulais en venir dire, vous savez qu'avant de
éclore sur une question qui pose polémique, soit que les gens n'acceptent pas, il faudrait que tous les gens qui sont dans ce milieu-là fassent, soient unis. Voilà. Mais tout d'abord, moi, dans votre domaine, je ne vois pas cette unité entre vous pour mener ce combat. Ils sont combien déjà? Bon, moi, je Voilà. sais pas trop. Il y a déjà combien qui font Urban Gospel? Bon, même si c'est deux, moi, les deux personnes ne sont pas encore unies, selon moi, pour faire ce combat. Et maintenant, pourquoi pas? En fait, oui, c'est vrai de créer des plateformes. C'est la question que je voudrais poser. Pourquoi pas, en tant que directeur artistique, bon, producteur, pourquoi ne pas créer une plateforme pour en parler de ce sujet sur les réseaux, expliquer de temps à autre sur ça? Parce que nous, peut-être on peut créer une plateforme, une émission par rapport à ça, mais ne maîtrisant pas assez le domaine, peut-être on n'aura pas cet argument-là pour vraiment accrocher ces pasteurs pour adhérer à la chose. Mais vu que toi tu maîtrises, peut-être pourquoi ne pas voir avec les plateformes qui sont là, créer une émission et quand tu viens, tu parles de Global Gospel. Oui. Ça, j'aime. Et comme aujourd'hui, J'aime l'idée. C'est ça que je dis en fait. Qu'il doit y avoir quand même plateforme de Kimboé. Moi, je puisse quand même être là, voilà, je peux être là-dedans. Mais si moi-même je me lève pour créer plateforme, c'est vrai que je suis en train de faire une lutte. Mais ça, c'est comme si de toi, l'initiateur, ça peut marcher. Voilà, c'est comme si, voilà, Owena m'adore parce que bon. Voilà. En plus, toi seul, tu es le DA, toi seul, tu es l'arrangeur, toi seul, tu es le CM, toi seul, tu es tout. Non, non. Ouais. Maintenant, parlant de l'unité, de l'union, de Miaméa, c'est parce que d'abord, il y a plusieurs qui ne s'affirment pas, qui font du urban gospel. Ils disent juste parce que quand il y a un événement qui veut nous rassembler, peut-être tu vas avoir plusieurs. Mais quand ils finissent, c'est des gars qui sont en train de se chercher dans leur style. Tu le vois aujourd'hui, ils essaient un peu de faire adoration, worship parce que c'est ça qui est en train de marcher. Ou bien Colissa fait sortir un truc qui est, voilà. Donc, vous connaissez bien des gars qui étaient vraiment bien partis pour faire, pour représenter Urban. Aujourd'hui, ils ne sont plus dedans. Ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils ont Oui, bon, si non, je suis pas dans ce débat. Moi, je peux donner les noms. Oui, donne-moi les noms. On connaît certains qu'on ne voit plus. Donne-moi les noms. Il y avait l'événement Gospel Revolution de Annie Praise. On a vécu la première édition, la deuxième édition. Puis, Annie Praise est devenu adorateur. Bon, est-ce que je veux parler aussi, hein? Je veux parler d'une autre. Voilà. Il a fui aussi, non? Moi, je me suis dit que, bon, peut-être ça ne devrait pas, donc il faudrait virer vers là où ça... Non, mais il fallait insister, il fallait rester là-dedans. C'est là, moi, je voudrais dire, l'appel qu'ils ont reçu quel appel? C'est ça que je dis. Ils ont reçu quel appel? Donc, c'est là où moi, je rejoins des fois nos frères, où on nous dit, ça c'est Dieu, c'est comme Dave, exemple, Dave qui vient nous dire sur le plateau, moi j'ai reçu, j'aime faire ci, je dois faire le urban. Bon, dans quelques années, comme ça ne marche pas, on voit Dave maintenant produire des artistes qui sont des adorateurs. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que... Dave même pas des adorateurs. Maintenant, on va se poser la question. Avant, c'est pas Dieu qui t'avait inspiré, c'est pas Dieu qui t'a parlé, parce qu'on a reçu des gens qui nous ont dit c'est Dieu qui m'a dit, et après, peut-être c'est Dieu qui a encore dit, vu que ça ne marche pas chez vous, changez. Bon, j'espère que Dieu va changer, hein. Non. Parce qu'il y a la structure qui a pas le nom de Urban. Moi, regarde. Il y a quoi? La structure qui a le nom de Urban. Non, ça va changer. Urban Gospel Music Pastor. Depuis que moi j'ai commencé, ça peut changer worship gospel music. Depuis que j'ai commencé, si on va être sincère, depuis que j'ai commencé, quand tu vois ma constance, tu sais que je suis dans ma direction, je suis dans ma ligne en fait. Et moi, mon mentor m'a toujours dit, il faut être toujours dans son couloir. Peu importe ce qui se passe, sois dans ton couloir. Mais c'est ça qui fait ta part. Voilà, et ça fait ma particularité. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui me reconnaissent, même le gars là qui aime mettre toujours Yoruba et Talking Drum dans cette chose. Tu vois, c'est une particularité en fait. Et je l'accepte comme ça parce que ça donne de la valeur ajoutée. Maintenant, il y a Ebenezer A qui dit le urban gospel, c'est de la distraction.
Distraction. Invitez-le sur le plateau. Ebenezer a écrit Wine Boss, on va t'inviter dans le prochain des D'accord. émissions, tu vas D'accord. venir, on va t'expliquer. Tu vas aller au bout de tes réflexions. Ouais. On est d'accord? Quand il dit c'est la distraction, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que tu veux insigner par distraction? Ça distrait qui? Distraction, c'est de la distraction comment? C'est C'est-à-dire, ils s'amusent, et ils font part de la musique, se distraient à travers cette musique, c'est Le ça? suivisme. Le suivisme. Le suivisme. La C'est-à-dire- distraction est différente du Le suivisme. suivisme, tu dis, Bon, Bon, on laisse. Mais aujourd'hui, on est presque à la fin de tantôt, on l'émission. parle de la distraction, tantôt, on parle On est à 53. Est-ce qu'aujourd'hui, Dave Bless, qui gère une structure de production qui est là uniquement que pour le bal, uniquement, ouais. d'accord. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans le bal? Aujourd'hui, quand je vois les jeunes, je vois des jeunes qui sont motivés pour être stars. Ils sont très motivés pour être stars en fait. Mais ils ne veulent pas suivre le processus pour arriver à cela. Voilà. Ils ne veulent pas suivre le processus. Je vois des jeunes qui sont prêts à fuir quand Nakaka Mazustar, Nazenkaba. Je vois des jeunes qui sont comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'engagement. Il n'y a pas de l'engagement. Moi, je ne vois pas encore de l'engagement. Je vous parle même des jeunes avec qui même je travaille. Je ne vois pas encore de l'engagement comme cela doit normalement se faire voir. Et le seul que je vois vraiment donner lieu d'engagement, c'est lui que je parlais. Junior Aboti. Quand tu vas sur sa page, tu sais que ce gars, c'est ce qu'il fait. Tu vois, non? Mais plusieurs sont parmi ces jeunes qui aspirent en fait. Tu vois, moi je refuse pas ça. Arrivé à un moment même si tu es artiste gospel, tu dois avoir Christ en toi, tu dois avoir la parole en toi. Moi je ne refuse même pas. Ça c'est normal. Mais il ne faut pas fuir le fait que on est artiste urbain. Quand tu es artiste urbain, tout le monde attend ce que tu as sorti. Ne peut pas de toi, n'est urbain. Mais quand tu dis tu es artiste urbain, imaginez, je vais sortir par des local worship de Topa. Je dis bon. Mais ça rejoint à ma question sur certains choix de tes jeunes. Je vois des jeunes sur certains de tes projets urbains, mais moi je ne les connais pas en tant qu'artiste urbain. Mais pourquoi laisser même ceux qui font le urbain pour aller prendre ceux qui font le ministère pour venir faire ta musique urbaine? Donc je dis, bon. Tu vois, dans mes choix, j'ai toujours été très, très, très sélectif et je vois très bien qui peut faire quoi avant d'appeler. C'est pour ça, chaque projet que je fais sortir, il y a toujours cette, uniformité là. Okay. C'est-à-dire, tu sens que c'est la personne adéquate vraiment pour chanter cette chanson-là. Tu vois, quand je prends certains jeunes qui, c'est des jeunes en qui moi je vois vraiment de l'avenir. Eux-mêmes n'ont pas vu. Mais est-ce qu'eux-mêmes savent? Mais tant que ça, c'est ma production, je sais la direction que je dois en production. Bien sûr. Ils peuvent juste venir gérer ma production. Je ne suis pas en production avec le coup, ils disent, viens. Ok. Tu vois, non? Okay. Par exemple, si je prends Jules Mendou, Jules Mendou n'est pas en production avec moi. C'est des collaborateurs. D'accord. Vous voyez? C'est vrai, j'ai essayé avant avec des jeunes, vraiment pour être vraiment dans la production, mais c'est des jeunes qui n'étaient pas encore stables. Ouais. C'est des jeunes qui voulaient, bon, il n'y a pas de star, alors voilà. Aujourd'hui, si on va parler de DV est en production avec quelqu'un, c'est juste Junior Aboti. D'accord. À part ça, les autres jeunes avec qui je travaille, de la collaboration. D'accord. Aujourd'hui, comment tu vas le travail autour de l'évangélisme? Ah oui, j'oubliais. Autour, quand il est rentré, c'est vrai qu'avant de rentrer, on s'est parlé parce qu'il m'a approché personnellement et je le salue, Charlotte à lui parce que, big respect, il est rentré dans le game, il s'est approché de moi, il a voulu savoir, comprendre comment est-ce que ça marche, comment est-ce que je fais, tout. Et on s'est vraiment parlé. Maintenant, son engagement, j'aime. Mais il y a tendance aussi à croire que son engagement est secoué également. Tu comprends?
Par sa sortie actuelle, je ne fais pas de polémique, mais c'est vrai, c'est Dieu, on chante le mariage, mais tu sens aussi une direction artistique qui est en train de se chercher. C'est ce que moi j'ai senti. Donc, bon, pour dire, j'aime ce qu'il fait et on est très bien. Il m'approche souvent quand il fait ses productions. Mais comment tu trouves son engagement aux dénonciations? Son engagement, par rapport aux dénonciations, tout. Oh, moi je pense que tout le monde est à Est-ce que c'est le pic de Ouban? Est-ce que c'est le pic de... Non, mais est-ce qu'on est appelé à piquer? Est-ce que c'est le pic du rap? Est-ce qu'on est appelé à piquer? Mais je pense que ce qu'il fait, c'est une bonne stratégie aussi parce qu'il récupère souvent les circulaires pour pouvoir envoyer des pics et tout. Je pense qu'il est dans sa ligne aussi et je n'ai pas grand-chose à dire vraiment parce que je ne suis pas dans son DA, mais c'est juste une pensée. Voilà. Moi, je pense juste. Mais il est ancré dans l'Ouban. Il est ancré parce que c'est l'engagement qui m'a dit qu'il est ancré dedans. Et je ne l'ai pas encore vu faire autre chose que ça. Je l'ai vu sortir des rap, je l'ai vu sortir de l'afro. Donc c'est toujours dans le cercle là en fait. Et aujourd'hui, si Dieu doit donner un conseil en tant que producteur, en tant que CEO d'une structure qui gère Urban Gospel Music, quel est ce conseil? Le conseil c'est Bakara de Kodjo, Karoma ou de Karibo. C'est de faire vraiment confiance en Dieu. Parce que les hommes, ça trahit. Franchement. Et moi, tout le parcours que moi j'ai fait, de là à là, j'ai compris vraiment que c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. C'est Dieu seul. Même ceux sur qui tu vas vraiment croire que mais toi, voilà. Donc, dis-toi que c'est Dieu. Donc, ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Secondo, c'est respectons notre engagement envers Dieu. Quand on dit on est artiste urbain, assumons cela. Aujourd'hui, s'il y a plusieurs David Place, je suis sûr que ça va porter beaucoup plus que ce qu'on a actuellement. S'il y a plusieurs qui sont vraiment dans la lignée là, qu'on avait commencé, ceux qui étaient là vraiment, si on continuait pas à être comme ça, normalement, ils devaient avoir ça. Bon, un mot pour la fin, en tant que CEO, en tant que patron de Urban. Ouais, voilà, un mot de fin, c'est merci à tous ceux qui, malgré tout, au milieu des préjugés, au milieu des calomnies, au milieu de tout ce qu'il y a comme préjugés, ils ont quand même confiance en ce qu'on fait. Ils ont quand même confiance en cette musique qu'on appelle Urban Gospel. Et pour 228, c'est vrai que c'est sûr, c'est en cours, mais on continue toujours de travailler. Ayez confiance en nous. Ne cessez pas de nous soutenir socialement. Comme je l'ai dit, on a besoin beaucoup plus social que le finance. Et je profite également pour dire aux mécènes et les bookers de trouver une place sur des scènes. Parce que seul moi je ne peux pas le faire. C'est vrai, j'ai des contacts, je peux dire, tu allais placer les mains en Amalou, tu allais au Niana, mais essayez voir, même si c'est un an vous essayez et que ça échoue, là on sait qu'on a essayé, ça échoue. Placez des gars sur des scènes. Je profite pour dire à la nuit d'indépendance. La nuit d'indépendance peut avoir aussi un artiste urbain qui viendra carrément pour faire, et tu verras la différence. Parfois aussi, il faut toujours essayer les gars pour voir à peu près. Maintenant, si vous voulez savoir quel artiste urbain on peut peut-être mettre, parce qu'aujourd'hui, on peut parler. Voilà. Il y en a qui font vraiment de la bonne. Super. Merci beaucoup. Et si on veut contacter la structure de Dave D. Blaze, le numéro? Le numéro c'est 92 39 06 04. Et sur les réseaux sociaux, quand vous voyez Emily Imole Aye, sachez que c'est nous. Emily Imole Aye. C'est le tag. Et ça me dit, je suis lumière du monde. Voilà. Et voilà, je profite pour vous dire en même temps que mon ami Aristide est ambassadeur à Imole Aye. Donc, il porte ça tellement. Donc, ambassadeur.
Ah, non, on va. Il est très bien. On va terminer cette émission sur cette belle note, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à Dave d'être passé chez nous. Merci à David Pikeli. Merci à Récit Kodjagwe. Merci à Elias Afambi. Merci à nos deux prophètes qui sont passés ici. Le grand rendez-vous, c'est le vendredi. Mais déjà demain, on se retrouve tous à Agora Ségor pour le lancement de l'album dédicace de Luc Dario, titré Suba Adoration. Restez connectés. Allez, on se dit à vendredi prochain. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse. Alors, c'était un bravo avec les communicants.